Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe chapitre 3, verset 24. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 25 juin 2025 soir. Prions ensemble. Le soir est tombé et je viens à toi avec reconnaissance. Merci pour cette journée, pour tout ce qu'elle a contenu. Les moments simples comme les défis, les rencontres, les silences, les efforts accomplis. Tu as été fidèle à chaque instant, même quand je ne t'ai pas toujours perçu. Je te rends grâce pour ton amour constant, pour ta patience, ta protection et ta paix. Maintenant que tout se calme, je te remets mes pensées, mes soucis, mes émotions. Viens faire le mélange, le ménage en moi. Seigneur, délivre-moi de ce qui m'encombre et remplis-moi de ton repos. Si j'ai failli aujourd'hui, je te demande pardon. Si j'ai blessé, oublié, négligé, viens restaurer, réparer, relever. Je te confie mes manques et mes fatigues. Sois mon repos et ma sécurité. Je t'élève les personnes que j'aime. Protège-les cette nuit. Entoure-les de ta lumière et de ton amour. Seigneur, sois le gardien de notre sommeil. Ta parole déclare dans le livre de Proverbes chapitre 3 verset 24 que si tu te couches, tu n'auras rien à craindre. Oui, si je me couche, je n'aurai rien à craindre, Seigneur. Et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Bien-aimé, le soir est une promesse de renouveau. Dieu veille pendant que tu dors et que ce que tu ne peux pas plus gérer ce soir, il le prend entre ses mains. Abandonne-lui tes luttes et reçois sa paix. Je déclare que cette nuit est sous la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Je choisis la confiance plutôt que l'inquiétude au nom de Jésus. Je m'endors dans la paix au nom de Jésus, car celui qui me garde ne sommeille pas. Seigneur, je t'abandonne tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je ne maîtrise pas. Viens sanctifier cette nuit, parle à mon cœur, même dans le silence. Je te bénis et je me repose en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à répéter cette prière après moi. Je vais t'orienter dans la prière. Tu vas dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Seigneur, je te demande aussi ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, je vais t'inviter à lire ce passage biblique avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 25. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée
contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva les retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain dans le peuple pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Destruction de Jérusalem et du temple, des dernières déportations. Le 7e jour du 5e mois, c'était le 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent, les deux colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées et il y avait au-dessus un chapeau, n'est-ce pas, un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées autour du chapiteau. Il y avait un trise et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le trise. Le chef des gardes prit Séraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent retrouvés dans la ville. Le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Guédalia, gouverneur de Juda. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone
avait établi Guédalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah, sa voix Ismaël, fils de Netania, Jochanan, fils de Kéach, Seraja, fils de Tanoumet, de Métopha, et Jarzania, fils du Marcatien, eux et leurs hommes, Guédalia leur jura à eux et à leurs hommes, et leur dit, ne craignez rien de la part des souverains, des serviteurs des Chaldéens demeurés dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint accompagné de 10 hommes, et ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Joachim, roi de Juda, libéré de prison. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Bonne nuit, bien-aimés, que le Seigneur soit votre gardien durant toute cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, et que cette nuit soit plus paisible au nom de Jésus-Christ. Amen.